Si la série est bien, je vous jure, je me tatoue le logo de Geralt sur l'épaule. Salut à tous, ici Reg et bienvenue pour parler de la dernière bande-annonce de la série The Witcher que j'attends depuis des années. Pour ceux qui connaissent pas ma chaîne, j'ai lu tous les bouquins de Witcher, sauf la saison des orages, mais c'est un bouquin un peu à part, un peu spécial que j'ai toujours pas lu. Je suis un grand fan, j'ai fait les jeux, enfin c'est mon univers de fantasy préféré. C'est d'ailleurs mon univers fictif préféré de tous les temps et j'ai extrêmement hâte de voir cette série. Elle sortira le 20 décembre et elle sera composée de 8 épisodes. L'idée c'est évidemment de vous parler de la bande-annonce en analysant plan par plan la bande-annonce. On va évidemment comparer au livre, mais il n'y aura pas de spoiler concernant le livre, donc vous pouvez regarder cette vidéo sans vous spoiler la série. Le premier plan, on suppose que c'est donc la bataille de Cintra, ou du moins ce qu'il en reste. Ensuite, on voit Geralt qui est encore en mode chasseur, en mode sorceleur, sûrement à côté de monstres qu'on va revoir juste après. Évidemment, les yeux violets de Yennefer, elle est connue pour ses yeux violets. Ça fait 3 secondes qu'on regarde la bande-annonce et il y a déjà le cul de Geralt. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce plan, c'est ce qu'il a dans sa main. Je pense qu'on va revoir cet objet plus tard. Mais sinon, c'est aussi la scène du boucher de Blaviken. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est dans cette bande-annonce parce que ça serait un spoiler, mais c'est une scène extrêmement importante dans les livres. Si je dis pas de bêtises, la série est inspirée du premier et deuxième livre, avec peut-être quelques éléments des livres qui surviennent juste après. Mais si ma mémoire est bonne, parce que ça fait un moment que j'ai pas lu The Witcher, il me semble bien que Geralt n'est pas présent à la bataille de la Cintra, ou du moins pas de cette envergure-là. Corrigez-moi dans les commentaires si j'ai oublié, je suis d'ailleurs en train de relire le deuxième livre. Je suis au chapitre juste avant la bataille. De toute façon, c'est clair et net qu'il y aura quelques changements scénaristiques par rapport au livre, parce que c'est une série et non pas un livre. Ça, c'est l'île de Thanedd, on l'avait déjà vu dans la première bande-annonce. C'est un endroit très important pour les sorcières. Il faut dire que j'aime beaucoup Yennefer, je suis tombé complètement amoureux d'elle dans cette bande-annonce. J'aime beaucoup la gueule qui est là dans cette bande-annonce, et ce que j'aime beaucoup, c'est ce qui se passe juste après. Encore une fois, Geralt, sûrement au chapitre du boucher de Blaviken, qui est avec Ablett ou Roach en version anglaise. J'aime beaucoup les décors, on dirait vraiment une ville pauvre où il y a vraiment pas mal de souffrance et on voit vraiment que c'est un peu la dèche. On a aussi quelques plans sur peut-être des flashbacks de Geralt où on voit ses mutations, parce que pour ceux qui ne le savent pas, les sorceleurs sont des mutants. On aura peut-être quelques éléments qui vont expliquer un peu les mutations de Geralt, ou alors c'est juste des potions qui n'ont rien à voir avec Geralt mais qui sont en rapport avec Yennefer et sa transformation. Encore une fois, je vais pas revenir sur la première bande-annonce parce que j'en ai fait une vidéo aussi, mais Yennefer a aussi subi une transformation parce que les sorcières ne sont pas jolies de base, pas toutes en tout cas, et elles subissent une transformation pour se rendre belles. Là, on voit bel et bien le trio ultime de The Witcher, c'est bien évidemment Geralt, Ablett et Jaskier. On voit pas Jaskier chanter dans la bande-annonce, on le voit pas danser, on va pas faire de blagues débiles. Pour ceux qui vont me dire ouais, The Witcher c'est sérieux, non, c'est pas extrêmement sérieux, ça l'est évidemment, mais il y a énormément de blagues, il y a énormément d'humour dans l'univers de The Witcher. N'allez pas dire quand la série sort que ouais, c'est trop Marvel. Non, rien à voir. The Witcher, ça a toujours été de l'action, d'énormément de drama, des thématiques très fortes, mais aussi pas mal d'humour. Jaskier est d'ailleurs l'une des sources de cet humour et on le voit ici très bien. Quand je dis qu'on le voit très bien, c'est qu'on voit au moins Jaskier dans la bande-annonce. On sait pas s'il est drôle, on sait pas s'il chante, mais s'il chante pas, c'est un massacre. S'il est pas drôle, c'est aussi un massacre. Mais au moins, on a vu Jaskier. J'aime beaucoup la manière dont les signes de Geralt sont représentés dans la série. On le voit utiliser ces signes et on voit que c'est pas puissant. Quand vous avez joué aux jeux vidéo, vous savez que les signes de Geralt, c'est extrêmement puissant, mais dans les livres et sûrement dans la série, du coup, les signes sont pas très puissants. C'est un truc sympathique qui est fait. Encore une fois, on voit Geralt bien utiliser ses doigts pour faire les signes, mais j'aime beaucoup l'aspect visuel des signes, ça rend très bien. D'ailleurs, le plan avec Jaskier et Geralt, on voit encore une fois un plan qui est très différent et on passe de plein de scènes différentes pour montrer qu'il y aura une vraie diversité des décors, des environnements, et ça c'est très cool. Ce plan, c'est évidemment le plan du boucher de Blaviken. Ça va être un épisode extrêmement important pour l'histoire de Geralt. On sait pas s'il sera en mode flashback ou Geralt va raconter cette histoire, parce que je pense pas que ça va durer un épisode en entier. C'est possible, mais ça m'étonnerait un peu parce qu'en soi l'histoire est assez courte et ça pourrait pas vraiment durer 1 heure. Ensuite, on voit Geralt qui se fait harceler par des humains parce que les sorceleurs sont donc détestés par la société parce que c'est des mutants, ils sont bizarres, ils sont un peu glauques. Ça va faire partie des premières confrontations qu'aura Geralt avec certaines personnes qui ne l'aiment pas. Ça montre évidemment le racisme envers les sorceleurs. Pour revenir un peu sur Geralt, j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup ses vêtements, j'aime beaucoup Ablett et j'aime beaucoup la gueule qu'a Henry Cavill. Il a pas l'air très propre, il a l'air un peu blessé et ses cheveux ont l'air dégueulasses. C'est vraiment le Geralt parfait pour moi. On va le revoir dans la bande-annonce, mais de manière générale, je trouve que les décors sont plutôt bien réussis. Ça fait vraiment fantasy assez sale pour le coup, et pour moi, ça a l'air vraiment d'avoir de la gueule et de l'argent qui a été mis dedans. On voit Geralt à la chasse. Est-ce que c'est un Foglet? Est-ce que c'est un Necker? Je ne sais pas, mais je suis content de bien revoir un monstre un peu différent des monstres qu'on a vu précédemment, et il y aura bien évidemment des monstres. Pour ceux qui ont joué au jeu, sachez qu'il n'y a pas beaucoup de monstres dans les livres. Dans les jeux, c'est normal parce que c'est un jeu d'action quand même, mais là, dans les
bouquins, il n'y a pas énormément de monstres non plus. Encore une fois, un plan sur Blaviken. J'aime beaucoup l'immersion qu'a l'air d'avoir la série concernant les combats à l'épée. Il y a un vrai dynamisme, un vrai poids au mouvement de Geralt. Je trouve ça très très cool. On aura le droit à des combats à l'épée extrêmement immersifs et ça c'est très important. Ce que je trouve bizarre, c'est que ça a l'air d'être la première rencontre entre Yennefer et Geralt, mais dans les bouquins, c'est pas dans cet endroit-là qu'ils se rencontrent. C'est dans le chapitre Le Dernier Vœu et c'est là vraiment que l'amour entre Yennefer et Geralt est né. Mais là, ça n'a pas l'air d'être dans les derniers vœux, ça a l'air d'être dans le dernier chapitre du deuxième bouquin où ils sont dans des bains thermaux à un certain moment. On le voit par rapport au décor où il y a plein de gens à poil. Ou c'est les bains, ce qui a l'air de se confirmer par un plan juste après, ou c'est une sorte de rêve bizarre entre deux personnages, mais moi je pense vraiment que c'est les bains. Par contre, la voix de Anya Charlotta qui joue Yennefer, absolument géniale, et la voix de Henry Cavill, parfait. On dirait d'ailleurs le doubleur qui faisait la voix dans les jeux vidéo, mais la voix de Geralt est vraiment parfaite. Je trouve que Henry l'a vraiment extrêmement bien réussi. J'ai dit Henry comme si c'était mon pote. Henry Cavill l'a extrêmement bien réussi. Et le petit rire semi-sarcastique de Yennefer, parfait quoi. Franchement, il est parfait. Cet obélisque, je pense que c'est l'obélisque de la colline de Soden où il y a une bataille à un moment dans le livre. Je ne suis pas sûr, c'est vraiment une hypothèse plus qu'autre chose. Mais c'est sur une colline, ça me semble plutôt plausible. On revient sur ce plan sur Geralt qui est absolument génial, mais ce qu'il faut remarquer, c'est ce qu'il porte sur son épée. J'ai l'impression que c'est la même chose qu'on a vu précédemment et on va le revoir juste après. Là, c'est un plan, je sais pas trop où ça se situe exactement, mais c'est peut-être Geralt qui chasse. On n'en sait rien, on voit pas grand chose, mais vu la trace de sang, c'est peut-être un monstre qui est venu faire des ravages. On est reparti sur Blaviken, évidemment. Tous ces plans-là, c'est Blaviken. Il se passe un événement dans Blaviken qui fait que ce plan existe, en tout cas. C'est là qu'on voit Renfri. Regardez bien ce qu'elle porte. Je pense que c'est le médaillon qu'a Geralt sur son épée. Ça a l'air d'être le même objet que Renfri va peut-être donner à Geralt. L'histoire de Renfri est extrêmement bien expliquée dans les livres et je pense qu'on connaîtra son histoire dans cette série-là, dans cette saison en tout cas, surtout vu ce qui se passe juste après. Je suis en kiff total sur l'armure de Geralt. Pour moi, c'est un grand oui. La bataille de Cintra où on voit la reine Calante se battre. Yennefer, moi, c'est officiellement ma femme. Franchement, je l'aime. Elle a énormément de tenues différentes dans cette bande-annonce. Son regard perçant, ses paroles sarcastiques, non, mais je l'aime. Je suis déjà amoureux d'elle, c'est évident. Mais en tout cas, j'ai l'impression que l'alchimie entre Geralt et Yennefer est extrêmement réussie et je pense que ça va être l'un des points forts de la série. Ça va être vraiment leur amour qui est constitué au fur et à mesure des épisodes. On voit Calante qui a l'air malade ou blessée. Je sais c'est lequel des deux parce que j'ai lu le bouquin, mais j'ai pas envie de vous spoiler non plus. Avec évidemment Ciri à côté. Ce regard perçant de Geralt, il peut mettre des femmes enceintes, je pense. Je crois qu'on est de retour à Cintra pour le coup. Ça, c'est le genre de plan que j'adore dans la série parce qu'on dirait qu'il y a vraiment beaucoup de plans larges qui mettent bien en valeur la nature, mais en même temps les villes de l'univers. Et vraiment, la photographie est juste superbe. Encore une fois, quelques plans sur Ciri. Je pense que ce plan-là, c'est à Brokillion. J'ai pas envie de vous spoiler la relation entre Ciri et Geralt, mais c'est vraiment le cœur de toute la saga The Witcher. Je vous laisserai la découvrir avec la série ou avec les bouquins. Lisez les bouquins, ils sont vraiment très très bien. Cette scène-là, elle est très importante. C'est une scène avec Pavetta, avec Denis et avec Geralt. Alors c'est extrêmement important ce qu'il fasse dans cette scène. Ça finit par un combat entre Geralt et un peu la cour royale pour une raison extrêmement précise. Et j'ai l'impression qu'on aura le droit à un petit plan séquence des familles qui va faire bien plaisir. L'amour entre Geralt et Ablett est évident. C'est une chose primordiale. Et je pense qu'on aura pas mal de Ablett dans la série. Sur ce plan, on voit que Yennefer et Geralt sont complètement amoureux. C'est évident. Le regard qu'a Yennefer sur Geralt, mais putain, mais j'ai le même quand je regarde Yennefer. En vrai, j'ai le même quand je regarde Henry Cavill aussi, mais quand même. Ça confirme un peu ce que je pensais par rapport à la scène des bains. On voit Henry Cavill dans un bain et ça, c'est une référence, mais pure et dure, à la scène du jeu vidéo. Je pense que le parallèle est dressé très très vite. À tous les coups, c'est Henry Cavill qui s'est dit, il faut mettre cette scène, c'est obligé. Je suppose qu'on voit l'armée de Nilfgaard sur ce plan. Encore une fois, la bataille entre Nilfgaard et Cintra. On revoit Calante pleurer. Ça, c'est assez intéressant parce que le personnage qui est indiqué là, c'est Cahir. Enfin, je suppose que c'est Cahir, mais ça a l'air d'être Cahir. Et si je dis pas de bêtises, si mes souvenirs sont bons, on ne voit pas le visage de Cahir avant quelques bouquins plus tard. Donc c'est intéressant, je pense que pour un acteur d'avoir un visage, tout simplement. Il a l'air de bien représenter ce que je m'imaginais personnellement de Cahir. Et je pense que, mis à part l'armure qui ressemble pas trop à une armure à mes yeux, c'est déjà mieux par rapport à ce qu'on a vu avant avec l'armure en peau de couille. Mais là, il faut quand même admettre que l'armure n'est pas très appréciable à regarder. Et surtout, elle fait pas vraiment armure. J'ai pas l'impression que tu peux te battre avec ce genre de choses. Alors que l'armure de Cintra, on dirait beaucoup plus une armure. Mais Cahir, il a un rôle extrêmement important par rapport à Ciri. Et je pense qu'il aura aussi dans cette série-là, vu qu'on voit son visage un peu plus tôt, un rôle essentiel. Ciri qui fuit un événement,
voilà, j'en dis pas plus. Ça, c'est Mousesack ou Sakasuri, je suppose en français, Hermion en tout cas, qui compte beaucoup aux yeux de Ciri et vice versa, et il devient l'un des amis de Geralt. Là, on voit Ciri qui utilise de la magie. J'ai pas envie de parler des pouvoirs de Ciri, mais il faut savoir qu'elle en a, du moins c'est une source de pouvoir. Ce qu'elle peut faire avec, on verra dans la série, si vous n'avez pas lu les bouquins. Et Ciri n'est pas une sorcière, mais elle a des pouvoirs. Je ne sais pas, ça fait référence à quelle scène, celle-ci, mais ça a l'air intense. Vraiment, ça a l'air. Là, je suppose que c'est Ciri qui a fait se creuser la terre par ses pouvoirs. Ça me dit rien comparé au livre comme scène, et je pense que la personne juste à côté, c'est Caïr ou un soldat nilfgaardien qui doit récupérer Ciri. Je suppose que c'est Cintra en feu. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on entend la phrase la plus connue de l'univers de The Witcher, c'est évidemment la phrase du Lesser Evil, le moindre mal pour le coup, où Geralt dit que quoi qu'il arrive, le mal c'est le mal, petit, grand, moyen, le mal c'est le mal. Donc c'est sûrement la phrase la plus culte de l'univers, et encore une fois Geralt, putain, il est charismatique. Hein. Entre l'armure, l'épée, Henri Cavill, ça envoie du lourd. On voit aussi Fringilla de Vigo qui va participer à l'attaque sur Cintra. Alors là, je ne sais plus du tout ça correspond à quelle scène. Je sais qu'il y a une scène dans un désert avec Yennefer, mais je ne me rappelle pas que c'était dans le bouquin 2. Du coup, mettez-moi dans les commentaires ça correspond à quelle scène. Vraiment, j'ai un gros blanc là-dessus. Et comme ça, visuellement, ça me dit rien du tout. Peut-être j'ai oublié un truc extrêmement essentiel à l'univers, au bouquin. Mais comme ça, visuellement, j'ai rien. Geralt, ici, qui affronte Renfri. Là, c'est un plan du banquet avec le roi Niedamir. Je pense que Yennefer danse avec lui. Là, ça doit être Ciri qui se fait escorter dans un couloir pour s'échapper de Cintra. On a des plans sur la bataille de Cintra, sur Mousesack, sur plein d'éléments comme ça. Ciri qui prend la fuite dans la forêt. Geralt qui se bat contre des mercenaires ou contre des humains. Je sais pas d'où sort cette scène, ça me dit rien non plus. Ça peut être une scène rajoutée ou une scène que j'ai complètement zappée. Mais visuellement, j'ai vraiment pas beaucoup d'indications pour m'aider à savoir où est cette scène. Si vous le savez encore une fois, dans les commentaires. Ce plan dans la forêt avec Ciri est magnifique. On a de nouveau un plan sur Tissaia qu'on a beaucoup vu dans la première bande-annonce, mais quasiment pas du tout dans celle-ci. Tissaia qui apprend la magie à Yennefer. Ça, encore une fois, on dirait une vision de Ciri, j'en dis pas plus. Voilà, on verra ce que ça donne dans la série. Je pense qu'elle aura des visions de ce qui va se passer dans l'avenir par rapport à ses pouvoirs et par rapport à son destin. Parce que la thématique du destin est extrêmement importante dans The Witcher. La bataille entre Nilfgaard et Cintra a l'air d'envoyer du lourd, j'espère que ça sera top. Une grosse bataille de fantasy, ça fait toujours plaisir. Là, il n'y a rien d'autre à dire, j'aime Yennefer. Franchement, je l'aime trop, quoi. C'est fini, je l'aime. Après, il y a des plans de bataille, des plans sur Blaviken. Alors, ce plan-là sur Yennefer, je sais pas trop à quoi il fait référence pour le coup. Encore une fois, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Là, on voit Geralt qui va peut-être utiliser l'un de ses signes avec son épée. Peut-être ils ont changé la manière d'utiliser les signes pour le coup. Je pense que c'est une scène où il chasse des monstres. Sinon, la scène de fin, c'est évidemment Geralt contre la Kikimor qu'on a vu dans la première bande-annonce. Il est vraiment hideux. C'est peut-être un peu trop mal fait, je sais pas trop, on voit pas trop bien dans cette bande-annonce. Mais il est moche et ça fait plaisir de voir un Geralt sous potion dégueulasse. Que dire, mis à part que j'ai hâte de voir la série, j'ai l'impression que la relation entre Yennefer et Geralt va être géniale. J'aime beaucoup les différents plans qu'il y a dans cette bande-annonce, la photographie a l'air cool. J'espère qu'il y aura une grosse bataille médiévale, j'espère qu'ils vont vraiment réussir cette série et donner aux fans ce qu'ils méritent avec ces bouquins absolument géniaux. Dommage de ne pas avoir entendu de la musique originale pour la bande-annonce. Ça me fait plaisir d'entendre de la musique qui va bien avec l'ambiance de la série, mais j'aurais aimé entendre de la musique de la série. Peut-être qu'elle n'est pas encore finalisée, il y a le temps, c'est le 20 décembre. En tout cas, j'adore la voix de Geralt, ce qu'il a fait avec le personnage Henri Cavill. J'adore vraiment ce qu'ils ont essayé de référencer dans la série. Ce qui me dérange un peu, c'est que j'ai l'impression que les histoires courtes vont être un peu mises à l'écart. Là, j'ai l'impression que tout ce que tu as vu dans la bande-annonce, ça peut tenir en 3-4 épisodes alors qu'il y en a 8. J'espère qu'on aura quelques histoires courtes en plus parce que les 2 premiers tomes, c'est bien avant tout des histoires courtes. Peut-être qu'on aura ces histoires courtes un peu dans la saison 2, 3, 4. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir ces histoires courtes faites comme il faut dans le monde des séries. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la bande-annonce et répondez-moi aux questions que j'ai eues durant cette analyse parce que j'ai quelques approximations et je suis pas sûr de certains trucs. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement sur le lien Utip. Vous faites un don ou vous regardez une publicité et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.